chez Suisse Arcéprotec. On est content de vous retrouver pour la présentation du ProBoat Jetstream. Un bateau qui sort vraiment de l'ordinaire, car ce bateau n'est pas propulsé par une hélice, mais par une turbine électrique. C'est vraiment pour nous ce qui lui permet de se différencier des bateaux qu'on a eu l'occasion d'essayer jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce bateau, son terrain de jeu, c'est les cours d'eau avec très peu de niveau, les rivières, les étangs. Et c'est là où ce bateau, on a été l'essayer et on a pu avoir la chance de se rendre compte de son efficacité dans ce genre de conditions. Et franchement, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas autant rigolé en m'amusant avec un bateau. Je dois avouer que franchement, ça sort de l'ordinaire. Petite précision quand même importante, c'est pas un bateau de grande vitesse, d'accord. On l'a mesuré avec un petit capteur GPS à 32 km/h, rien d'impressionnant, mais largement assez impressionnant pour pouvoir naviguer dans les petits cours d'eau. J'en reviens là même, ce bateau, c'est vraiment son terrain de jeu, d'accord. Un bateau à l'échelle 1/6, donc c'est un modèle qui existe à l'échelle 1/1, d'accord. Un bateau, une belle reproduction à l'échelle 1/6, d'un petit peu plus de 60 cm. Propulsé, comme je l'ai dit, par une turbine électrique, un moteur brushless de 1600 kV, avec un contrôleur de 100 ampères, le tout refroidi par eau. Un bon montage, Spectrum, d'accord, quand même de la qualité. En l'occurrence, ça devrait vraiment encaisser. Ça encaisse en l'occurrence du 14,8 volts, donc vous allez alimenter ça avec une batterie 4S. Attention à la dimension de votre batterie, importante. En l'occurrence, chez Spectrum, enfin, excusez-moi, chez ProBoat, on conseille la batterie Spectrum de 5000 mAh. Cette batterie est assez spéciale parce qu'elle a une hauteur très basse de 38 mm. En l'occurrence, dans ce compartiment, avec le support batterie montage rapide inclus, vous avez deux supports batterie inclus, hein, d'accord. Et bien, en fait, tout match nickel, bien sûr, c'est ce qui est conseillé par le constructeur. Par contre, c'est clair que si vous voulez mettre une batterie avec plus de capacité et les hauteurs conventionnelles des batteries 4S, attention, ça ne passera pas sur le support, ça passera uniquement sans le support. On l'a testé avec une batterie de 7800 mAh, ça passait nickel sans le support, mais pas avec. Je vous le répète, attention, si vous voulez utiliser le support, il faudra partir sur des batteries qui mesurent maximum 40 mm de hauteur, autrement vous n'arrivez pas à les insérer dans le modèle. Petite précision. Attention aussi à votre autonomie, ce bateau est très gourmand, d'accord. En l'occurrence, nous, après 10 minutes de navigation sur une batterie de 7800 mAh, on avait gentiment rincé la batterie. Donc sur une batterie de 5000 mAh, je pense que vos temps de navigation seront plutôt de l'ordre de 7-8 minutes. D'ailleurs, la notice annonce 7-8 minutes, donc c'est assez réaliste. Soyez prudents parce que c'est très gourmand, d'accord. Ensuite, deux ou trois petits détails vraiment plaisants sur ce modèle. Sur tout le dessus, ici, en mousse réaliste, hein, super bien faite, d'accord. À l'avant, à l'arrière et ici sur le ponton arrière, ça c'est vraiment agréable. Les faux haut-parleurs, très très jolis aussi. Ça représente vraiment le côté réaliste du modèle. Et le petit touche excellente, c'est la petite figurine articulée qui, franchement, donne un joli look à l'ensemble. Donc ça, on a vraiment trouvé excellent. Le tout sera piloté par une radio Spectrum SLT3, d'accord, 3 voies importantes, en l'occurrence on les utilisera bien sûr vous aurez la directivité du modèle ici, l'accélération du modèle ici, d'accord. Sur un bateau sans cette troisième voie, on ne pourrait pas avoir la marche arrière. En l'occurrence, ProBoat nous a proposé une excellente idée avec une commande ici de la tuyère arrière qui va s'abaisser pour permettre au flux d'eau de vous donner une marche arrière au modèle, ce qui vous permettra de rendre encore la navigation plus réaliste. Excellente idée, je vous montre comment ça fonctionne. Vous verrez, si vous appuyez ici sur le bouton de la troisième voie, vous avez l'opportunité de faire monter et descendre la tuyère arrière pour enclencher la marche arrière. Autre fonction intéressante de cette troisième voie, si vous appuyez sur le haut et que vous restez appuyé sur le haut, c'est pour dégager la saleté qui serait incrustée à l'entrée de la grille, d'accord. En fait, à l'entrée d'aspiration du modèle, que vous trouvez là-dessous, excusez-moi, ça nous est arrivé, hein. Donc on a navigué dans des étangs avec passablement d'algues et ainsi de suite de saleté. Assez rapidement, en fait, les algues sont venues boucher, obstruer l'aspiration d'eau. Notre modèle n'a plus de puissance. Et en fait, avec cette fonction, vous avez des à-coups rapides moteur avant-arrière, ce qui vous permet en fait de nettoyer l'aspiration l'entrée, excusez-moi, d'aspiration ici. Donc ça, c'est excellent.
Pendant qu'on est retourné aussi, gros avantage de ce modèle, et c'est vraiment son point fort, Probot a vraiment travaillé là-dessus. Vous avez ici la coque en ABS, et comme vous le remarquez ici, vous avez vraiment des ronds forts, que ce soit ici sur l'extérieur de la coque, et bien sûr au centre, des ronds forts qui vous permettront de naviguer dans des rivières par exemple, avec certains petits à-coups sur des rochers, ainsi de suite. C'est vraiment ce qu'on a fait, et c'est impressionnant. D'ailleurs, on remarque, si on va assez près, on remarque quand même les nombreuses marques déjà que ce modèle a, ça ne nous a posé aucun problème. Ensuite, le modèle est fourni avec 2 supports de batterie, ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc on va ouvrir le compartiment arrière, d'accord. Le compartiment arrière est fixé par 4 aimants, très bien poncés. Une chose vraiment cool aussi, c'est que c'est hyper étanche. En l'occurrence, ce bateau, une fois on l'a retourné, il est resté en tout cas 3-4 minutes retourné à l'envers dans l'eau. Et le compartiment complet motorisation électronique était complètement étanche, pas une seule goutte d'eau n'est rentrée. Donc bravo, ça c'est vraiment excellent. Ici vous retrouvez du coup un moteur brushless de 1600 kV, d'accord, le contrôleur de 100 ampères, le cerveau de commande de la filière arrière pour enclencher la marche arrière et votre cerveau de direction, d'accord. Intéressant aussi le connecteur IC5 qui est directement fixé sur une platine. C'est un montage vraiment propre et ainsi de suite. Comme vous le voyez là sur la vidéo, nous avons aussi testé le modèle avec une batterie 3S de 11,1 volts. Franchement, en l'occurrence, c'est vrai que ça n'apporte pas assez de puissance. Ça vous permettrait très bien de l'utiliser, de naviguer sans souci. Mais la différence de puissance est vraiment assez importante. C'est à mon sens pas vraiment utile. D'accord. Encore une petite chose aussi super intéressante, l'éclairage LED, la barre de LED avant, 2-3 rappels de LED à l'arrière. Tout ça apporte vraiment du réalisme en sachant que vous pouvez enclencher et désenclencher l'éclairage LED directement avec le petit interrupteur qui est sur la platine radio ici. Tout ça, à mon sens, justifie le prix de ce bateau. C'est clair que c'est un prix qui n'est pas donné, mais franchement, on a adoré et on s'est marré avec ce bateau. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu tout expliqué. Il me semble que oui. Regardez l'essai qu'on fait, et franchement, si vous devez faire l'acquisition d'un bateau pour cet été, je vous le conseille à 100%, on est fan. Merci beaucoup, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et puis continuez à me suivre. À tout bientôt, merci, bye bye.